Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le journal télévisé du Pôle Jeunesse. Au programme de cette semaine, nous avons interviewé les Villefranchois sur l'égalité homme-femme. Nous nous sommes également plongés dans l'univers, le restaurant de Quentin Bourdi, candidat Top Chef. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Alors sur le thème de l'égalité homme-femme, pour vous, qu'est-ce que l'égalité homme-femme ? C'est l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Alors l'égalité homme-femme, c'est du 50-50. Autant pour les hommes que pour les femmes, respecter les droits de chacun. Qu'est-ce que l'égalité homme-femme pour moi ? Aujourd'hui, c'est une idée très abstraite qui reste quand même assez personnelle à chacun. Et donc chacun ayant un point de vue sur les divers secteurs d'intervention de l'égalité homme-femme, puisqu'il y a tout ce qui est, on va dire, naturellement des inégalités physiques et une égalité ou une inégalité intellectuelle. Alors pour moi aujourd'hui, je reste très ouverte à des discussions finalement sur des débats vraiment plus précis, mais c'est difficile pour moi de vous répondre sur une question très générale telle que celle-ci. L'égalité homme-femme, c'est pour moi, comme son nom l'indique, une égalité parfaite, c'est-à-dire pas d'avantage plus pour l'un que pour l'autre, et pas de désavantage également pour l'un autant que pour l'autre. Mais vous pensez que l'égalité des sexes, c'est encore une valeur en construction ? Oui, il me semble que oui, et c'est quelque chose qu'il faut accroître encore plus, et sur laquelle il faut insister plus, puisqu'elle a lieu d'être pleinement. Elle est toujours en construction de toute façon. Après, c'est sûr qu'elle est plus mise en avant en Occident qu'en Orient, à mon avis. Après, je suis pas allé sur le terrain en Orient pour pouvoir en être sûr. Après, c'est sûr qu'en Occident, c'est là où elle est le plus travaillée, le plus mise en avant. Mais évidemment, elle reste tout le temps en construction. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Effectivement, je pense que c'est une valeur qui se construit comme toutes les autres valeurs qui sont en mutation perpétuelle, effectivement, et qui nous accompagnent dans notre développement de société. Quel rôle a l'école sur l'égalité homme-femme ? D'accorder les mêmes droits et puis d'expliquer ce que c'est. L'école, c'est la base de l'éducation, c'est là où on forge les enfants et là où on essaye d'inculquer des valeurs, donc l'école a un rôle primordial. Alors je dirais que l'école, c'est un point de départ pour un petit peu pour que les jeunes prennent conscience qu'effectivement l'égalité entre les filles et les garçons, là en l'occurrence, c'est bien, et c'est bien de démarrer avec ça, avec ces bases-là. Alors, je pense que l'école est un vecteur fort des nouvelles valeurs. Alors qu'il l'assume ou pas aujourd'hui, c'est une autre question. Mais je pense que c'est un vecteur qui peut être très, très fort en termes justement d'éducation dans ce cadre d'évolution des valeurs. Et vous pensez qu'il y a vraiment des salaires inégaux entre les hommes et les femmes ? C'est un point de vue que je partage, oui. Je pense qu'il y a des salaires inégaux entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Et sur quoi ça joue ? Pourquoi Alors, ça ne veut pas dire que je l'accepte, loin de là, mais je trouve effectivement que c'est une inégalité aujourd'hui que du point de vue des salaires, oui. C'est le symptôme du fait que ça marche pas encore comme ça devrait. Le salaire inégal et les perspectives de carrière sont un peu freinées pour les femmes parce que les patrons estiment que les femmes peuvent s'arrêter pour avoir des enfants et prendre des congés maternité, donc forcément elles peuvent s'absenter pour remplir leur rôle de mère et de génitrice. Donc forcément il y a moins de perspectives de carrière qui leur sont offertes. Ils ont résolu le problème par exemple en Finlande ou en Norvège en accordant autant de droits d'arrêt parental à l'homme et à la femme. Et que pensez-vous de la société occidentale vis-à-vis de l'égalité des sexes ? Je pense que les choses en perspective sont bonnes, puisqu'on a cette volonté effectivement, que ce soit au niveau des gens, de la population, mais aussi au niveau des institutions,
à établir quelque chose de garanti et je trouve que oui, qu'effectivement le monde occidental il y a une prise de conscience à ce niveau-là et qu'on est sur le chemin, sur la voie de cette égalité homme-femme. Quel point de vue? Effectivement, on a quand même des grosses divergences dans le monde par rapport à cette égalité-là, ou ces inégalités plutôt. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que nous sommes dans des sociétés qui privilégient quand même cet aspect, et qui réfléchissent beaucoup justement à préserver la qualité de chaque individu, qu'il soit homme ou femme. Par contre, dans d'autres sociétés moins évoluées que la nôtre, enfin évoluées, c'est même pas un terme qui me convient, mais voilà, dans des sociétés différentes de la nôtre, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas cette prise en considération des individus. Au sein de votre famille, enseignez-vous l'égalité homme-femme? Enseigner, c'est pas vraiment le mot. Disons qu'on essaie de le mettre en pratique. Alors j'ai pas d'enfants, j'ai des neveux, j'ai des petits-neveux, mais oui, j'essaye de leur faire comprendre. De toute façon, à mon avis, si je dois leur apprendre une égalité homme-femme, c'est plus... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai 3 sœurs, donc de toute façon, l'égalité homme-femme, je l'ai comprise bien en étant petit. Mes neveux aussi l'ont comprise, puisqu'ils ont que des tantes. Je suis leur sœur, l'oncle, donc bon, j'essaye quand même de leur apprendre ce qu'ils ne savent pas, mais ils savent quand même pas mal de choses, je pense, maintenant. Au quotidien, quelles tâches ménagères vous s'attribuez? La vaisselle. Là, on rentre vraiment dans la question du quotidien. Alors, qui me sont attribués, non, que je m'attribue moi-même, oui. Oui, effectivement, je partage... alors, je suis quand même tentée de dire que j'assume des tâches quotidiennes qui sont de l'ordre de la féminité. Tout ce qui est vaisselle, linge, tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Mais depuis peu, j'ai fait des choix nouveaux. Et j'assume aussi toutes les autres parties et les tâches qui sont dévolues plutôt à des hommes, puisque j'ai fait le choix de continuer mon chemin toute seule dans la vie. Voilà. D'accord. C'est encore assez compliqué parce que la société fait que on forge les filles à faire la vaisselle, le ménage et résultat du compte, à l'heure actuelle, on demande à une femme de travailler, donc comme un homme, d'avoir un boulot à part entière. Et après, c'est vrai que le soir, quand on rentre à la maison, c'est pas forcément du 50-50 parce que par essence, la femme doit s'occuper des enfants, doit s'occuper du ménage, de la lessive, du repassage. Donc c'est vrai qu'il y a encore, mais pas que par rapport aux hommes, par rapport aux femmes eux-mêmes, elles se mettent des clivages et elles s'imposent des choses. Donc voilà, c'est très compliqué. Pour vous, certains métiers sont-ils uniquement réservés aux hommes ou aux femmes? De fait, certains métiers sont réservés aux hommes ou aux femmes, ouais. Non, ils sont pas réservés. Après, est-ce que dire que certains métiers sont, étant donné qu'ils soient plus physiques, est-ce que c'est mettre une barrière à la femme parce que certains métiers sont peut-être moins accessibles pour un tel ou une telle? Et par exemple, je sais pas si une femme aura peut-être plus de mal à faire de la manutention qu'un homme. Tu vois, par exemple, si une femme doit porter toute la journée des sacs de ciment de 50 kg, à la fin de la journée, je pense qu'elle sera beaucoup plus en âge qu'un homme. Même si, pour moi, non, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, si une femme d'elle-même a envie de faire ce métier, aucune personne ne devrait lui empêcher de le faire. Et d'ailleurs, maintenant, on retrouve des femmes pompiers, on retrouve des femmes camionneuses, donc routières. Donc, du coup, je pense qu'il n'a pas à y en avoir, en tout cas, non. Alors réservé, ce serait pas le mot. Facilitateur, oui, parce qu'effectivement, on a des différences physiques qui permettent aux hommes, dans certains cas, tout ce qui est travaux manuels, dans le bâtiment, surtout quand il faut porter du poids, oui, c'est facilitateur pour eux. Mais bon, aujourd'hui, on est quand même dans des nouvelles technologies qui permettent aussi aux femmes de pouvoir être aidées et accompagnées dans des travaux plutôt réservés aux hommes. Actuellement, donc bon, ça reste quelque chose qui me semble toujours adaptable. Alors là, c'est un sujet un peu particulier parce qu'effectivement, il y a des métiers qui sont connotés peut-être masculins et d'autres féminins. Et c'est vrai que je pense que là, il faudra plus de temps pour sortir de ces carcans-là et de ces idées reçues. Mais il me semble, pour être honnête, qu'effectivement, il y a des métiers qui peuvent être plus difficiles ou plus compliqués pour un homme et d'autres métiers qui peuvent l'être pour des femmes. Dans quel sport trouvez-vous que les femmes ne sont pas à l'égal des hommes? Dans quel sport en particulier? Un peu tous, je pense. Il y a certains sports où on peut effectivement mixer les choses.
Après, il y a peut-être des sports qui vont rester une particularité masculine et d'autres sports qui vont rester une particularité féminine. Mais je pense que c'est déjà un peu le point de départ de cette égalité homme-femme. Alors, toujours en question à cette puissance physique, effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes performances. Après, est-ce que ça a un intérêt de pouvoir mélanger les hommes et les femmes? Oui, pour rigoler peut-être. Après, est-ce qu'il y a intérêt de mesurer la performance? C'est une question, pour ma part, qui ne m'intéresse pas forcément. Et dans les sports, vous trouvez que les femmes ne sont pas à l'égal des hommes? Ah ben là, pas du tout. Par exemple, rien que au niveau du salaire, quand j'ai des amis à moi qui font du foot en professionnel, l'écart entre les deux salaires, entre le salaire masculin et le salaire féminin, il est accablant. Par exemple, quand on voit qu'un joueur comme, je ne sais pas si vous connaissez Zlatan Ibrahimovic, qui joue au Paris, il gagne, je crois, 78 millions d'euros par mois. C'est énorme, alors qu'une femme qui jouerait au club de Paris féminin, elle gagnera maximum 2 000 euros, 3 000 euros. Donc, à mon avis, c'est quand même une preuve assez fulgurante. Bonjour, alors qui êtes-vous? Présentez-vous. Alors je m'appelle Quentin Bourdi, je suis chef du restaurant L'Univers qui est à Villefranche-de-Rouergue sur les bords de l'Aveyron. Voilà. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi de faire chef cuisinier? J'ai d'abord choisi d'être cuisinier avant de choisir d'être chef. Et puis une carrière qui évolue, voilà, un jour des responsabilités arrivent. Le restaurant ici appartient à mes grands-parents, donc ils sont arrivés à un âge où ils n'avaient plus forcément l'énergie d'avoir toutes les responsabilités sur leurs épaules. Donc j'ai petit à petit j'ai pris les responsabilités jusqu'à devenir chef, quoi. Et êtes-vous déçu de ne pas avoir gagné Top Chef? Non, je ne suis pas déçu de ne pas avoir gagné Top Chef, parce qu'honnêtement je pensais je pense qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus gros niveau que moi, qui étaient aussi plus âgés, qui avaient plus d'expérience que moi. Donc par rapport à mon âge et mon expérience, je pense que c'est bien là où je suis. D'accord. Et initieriez-vous vos enfants en cuisine si vous en aviez? Non, si j'avais des enfants, je leur ferais pas faire de la cuisine. Enfin, je leur ferais faire de la cuisine à la maison, mais je les pousserais pas spécialement à devenir cuisinier. C'est une vie très très astreignante, très compliquée pour avoir une vie de famille tranquille et posée. Donc s'ils veulent être cuisiniers, ça sera avec plaisir, mais c'est pas moi qui leur donnerai le conseil. Vers quel âge avez-vous commencé à cuisiner? J'ai commencé à toucher mes premiers légumes avec mon grand-père, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans. J'ai épluché les carottes, après j'ai épluché l'oignon, après j'ai épluché les tomates, tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Et puis je me suis retrouvé à faire plein de trucs en cuisine, comme ça petit à petit. C'est venu très tôt. Et à peu près combien de personnes accueillez-vous chaque jour dans votre restaurant? En moyenne, quand c'est les vacances ou le week-end, on fait une centaine de couverts par jour. Sinon, aux alentours, la moyenne est entre 70 et 80 couverts par jour. C'est à peu près la moyenne. D'accord. Et quel plat préférez-vous cuisiner? Moi, j'aime beaucoup cuisiner les poissons de mer et les abats. J'aime beaucoup les abats. Et toutes les parties qui ne sont pas forcément nobles dans les pièces de viande ou les trucs qu'on jette, et bien moi j'aime bien travailler un peu et que ça soit un peu mauvais ou quoi, transformer ça pour le faire manger aux gens qui n'y ont souvent jamais goûté en fait. Après Top Chef, avez-vous changé vos menus? Après Top Chef, j'ai pas changé les menus, j'ai créé des menus parce qu'en fait pendant la diffusion de Top Chef on était en travaux ici, donc le restaurant était fermé, on a fait beaucoup de travaux. Et donc quand on a ouvert, j'étais officiellement patron et chef du restaurant, donc j'ai dû pondre une carte qui est entièrement mon identité. C'était à mes grands-parents juste avant, mais là il fallait que j'ouvre le restaurant avec une carte neuve et qui me ressemble. Donc oui, j'ai changé, j'ai pas changé, j'ai tout créé quoi après Top Chef. Et quel plat cuisinez-vous le plus souvent? Le plat qu'on fait le plus ici, ça change très souvent en fait. Il n'y a pas de... Après le plat emblématique de la maison c'est la tête de veau ravigote. C'est une recette qui a maintenant plus d'une cinquantaine d'années. C'est mon arrière-grand-père et mon grand-père qui ont mis cette recette au point. Et aujourd'hui on la sert encore comme à l'époque,
On n'a rien changé à la recette et on en vend encore beaucoup. Donc même si la cuisine que je fais un peu plus moderne marche pas mal, c'est quand même un plat qui fonctionne encore beaucoup, donc ça fait plaisir. C'est le plat qui marche le plus ou C'est pas le plat qui marche le plus, il n'y a pas de plat qui marche plus qu'un autre. Sur les statistiques, ça se ressemble assez, quoi. Puis de toute façon, quand il y a un plat qui marche pas, on l'enlève, on en met un autre pour qu'il marche, quoi. Le but est que tout le monde ait envie de manger tout. Donc la carte change assez souvent, il n'y a pas de plat star, quoi, à part celui-là qui est le plat emblématique de la maison, quoi. Y a-t-il la parité homme-femme dans votre restaurant? Dans le restaurant, on a quand même plus d'hommes qui travaillent au restaurant. Même si j'ai une apprentie qui est une femme en cuisine, j'ai une apprentie qui est une femme en salle, et Noémie, qui est ma compagne, qui est chef avec moi en cuisine. Donc il y a une parité au niveau de la responsabilité de la cuisine, pas au niveau de la responsabilité en salle, mais en revanche, 2 anciennes serveuses qui sont au bar sont 2 femmes. Donc je pense qu'on n'est pas à 50%, mais pas loin. Pas loin. Et d'après vous, est-il plus facile d'être un homme chef cuisinier ou une femme? Je pense qu'il est plus facile d'être un homme en tant que chef cuisinier pour peut-être se faire respecter et avoir une autorité naturelle due c'est physique, quoi. Un homme a plus d'autorité souvent, pas toujours le cas, mais qu'une femme. En revanche, être une femme, on le voit, quoi, les femmes ont beaucoup plus de soins et de finesse dans l'équilibre des saveurs, dans le dressage des assiettes, ou pour faire passer un ordre, par exemple, une femme va être beaucoup plus maligne et va souder l'équipe plutôt que de se mettre tout le monde à dos en criant sur tout le monde. Les femmes souvent vont savoir prendre les gens un peu plus intelligemment qu'un homme qui va rentrer dans le tas. Et je dirais que c'est pas plus facile d'être une femme, mais ça apporte beaucoup d'avantages. Et les femmes qui sont talentueuses et intelligentes en général vont beaucoup plus vite et plus loin dans le métier que les hommes. Qu'auriez-vous fait si vous aviez gagné Top Chef? Si j'avais gagné Top Chef, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais ouvert le restaurant ici, j'aurais fait le même restaurant et j'aurais eu peut-être un tout petit peu plus de réserve d'argent, mais ça aurait rien changé à mon travail. Et si Noémie gagne Top Chef, que faites-vous? Et si Noémie gagne Top Chef, c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire de l'argent qu'elle va gagner, mais a priori on ne changerait pas grand-chose. Je pense qu'on s'achèterait plutôt une maison pour tous les deux plutôt que de partir. Ou, voilà, on est bien dans cette vie, on ne va pas changer. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt.